Nous voulons donc bénir le Seigneur pour sa grâce en ce jour spécial, en ce jour merveilleux, donc jour de mon anniversaire, comme je vous disais. Nous avons eu aussi le plaisir de lire des messages assez encourageants, assez réconfortants sur le mur Facebook. Cela nous permet de comprendre que il y a des personnes au bout du monde qui pensent à nous, qui prient continuellement pour nous. Et je veux dire merci donc au Seigneur, à tous ceux donc qui ont pris ce temps précieux de pouvoir prier, écrire et poster donc pour encourager donc notre vie et l'œuvre que nous accomplissons sur la terre. Avant donc de commencer donc à m'adresser à vous, sachez que l'amour, c'est la liberté pour le bonheur. Vivre l'amour, c'est vivre libre dans le bonheur. Ce qui fait que celui qui n'a pas encore connu l'amour, il ne peut pas connaître la liberté et il ne peut pas vivre le bonheur. Gloire soit rendue à Dieu donc pour ceux qui vivent l'amour et qui vivent le bonheur. Sachez que chaque naissance a un sens. Un enfant qui naît a un sens profond au ciel et un sens aussi profond sur la terre. Parce que lorsque Dieu parle à Abraham par la foi, donc dans Hébreux 11, verset 12, la Bible dit que les enfants, donc les fils d'Abraham, seront aussi nombreux que les sables qui se trouvent au bord des mers et aussi les étoiles qui se trouvent dans le ciel. Cela veut dire que c'est une révélation assez particulière et une révélation assez merveilleuse que nous devons considérer dans notre marche avec le Seigneur. Il est aussi important de constater que la naissance d'un homme est purement le don de Dieu et la volonté de Dieu. En d'autres termes, un homme ne peut pas naître si ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc les hommes naissent dans la volonté de Dieu. Et Dieu, dans sa volonté, en envoyant les naissances, a un but particulier. Et aujourd'hui, je vais parler donc du sens de la naissance et je vais vous parler de « tu es donc né pour régner ». Sachez une chose et notez cela avant que nous ne commencions donc, que celui qui ment, le menteur, s'éloignera toujours de celui qui dit la vérité. Vous voyez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a commencé à faire ressortir donc les vérités des Écritures, alors le diable, Satan, donc le père du mensonge, s'est éloigné de lui. Donc ta naissance va éloigner de ta famille certains mensonges et certaines choses qui étaient dites concernant l'état et la situation de vie de ta famille. Vous allez aussi regarder ici avec moi que les ténèbres s'éloignent toujours de la lumière. Comme tu es la lumière que Dieu a envoyée dans ta famille, tu vas voir que les ténèbres vont s'éloigner donc de ta famille. Ta famille va commencer à vivre la lumière et ta famille va commencer à vivre le bonheur de la lumière. Il est aussi bien de constater que la mort s'éloigne elle-même de la vie. Lorsque une relation vit, les personnes sont attirées donc les unes vers les autres. Mais quand une relation ne vit plus, les personnes s'éloignent elles-mêmes. Pourquoi? Parce que la mort s'éloigne de la vie. Mais ta naissance est une victoire parce que la vie c'est la victoire. Et je pense que ta naissance va éloigner la mort financière, la mort prématurée, la mort relationnelle et la mort de contact et de communication dans ta famille. Parce qu'un fils est né, tu es né et Dieu a fait grâce de t'amener sur cette terre. Et aussi, donc, pour terminer cette série, vous allez comprendre que le malheur s'éloigne lui-même du bonheur. Le jour que tu vas commencer à célébrer ton bonheur, quand tu vas commencer à te réjouir, tu vas voir qu'il y a des amis que tu ne verras plus. Il y a certaines personnes, même le jour de ton anniversaire, le jour de ta fête, ne pourront pas s'approcher de toi, ne pourront pas célébrer avec toi. Pas parce que tu es mauvais, mais c'est parce que tout simplement, le malheur s'éloigne toujours du bonheur. Donc, j'aimerais que vous gardiez donc ces 4 choses-là avec vous et que vous les méditez constamment pour que vous sachiez que tant que vous serez dans la vérité, le mensonge va s'éloigner de vous et le menteur va s'éloigner de vous. Tant que vous serez toujours dans la lumière, les ténèbres vont s'éloigner de vous. Lorsque vous allez vous retrouver en train de vivre, la mort va s'éloigner de vous et quand vous serez donc dans le bonheur, en train de savourer, fêter, célébrer le bonheur, le malheur va s'éloigner de vous. Cependant,
qui nous réunit aujourd'hui est encore plus fondamental que ce que je suis en train d'expliquer. Et j'aimerais vivement conseiller que chacun prenne sa Bible et qu'on se retrouve donc en train de déguster l'importance et le mystère lié à la naissance et à la vie. J'étais en train de vous dire, si vous êtes d'accord avec moi, et je veux que vous compreniez, que lorsque le Seigneur Jésus est né, il y a des mages qui sont venus voir donc le bébé, l'enfant, avec des trésors de valeur inestimable. C'est pourquoi à chaque anniversaire, à chaque naissance, il est bien toujours de pouvoir participer, bien sûr avec les paroles, les mots, mais avec des actes, avec des dons, parce que ça célèbre quelque chose que vous considérez, que vous appréciez et qui vous marque. Je ne dis pas cela seulement pour l'anniversaire d'un pasteur ou d'un homme de Dieu, mais pour l'anniversaire de tous. C'est en cela que c'est un jour assez particulier. Mais lorsque le Seigneur Jésus est devenu grand, et qu'il a commencé à faire le ministère, nulle part nous avons entendu parler donc de ces mages. C'est-à-dire que les mages ont été plutôt heureux quand ils ont vu l'enfant. La même chose lorsque le vieux Siméon a vu l'enfant, il était déjà heureux, il pouvait s'en aller. Il n'a pas cherché à voir l'enfant grandir pour voir comment l'enfant allait se comporter, mais déjà la naissance de l'enfant était déjà suffisante pour dire au vieux Siméon que la mission est accomplie. Parce que au fait, chaque naissance, oh mon Dieu, va faire donc voir deux choses assez importantes sur lesquelles je veux parler, donc la captivité et la liberté. Donc le thème de mon message, c'est captif, libre. Captif, libre. De captivité à liberté, de captivité à liberté. Toute naissance apporte une liberté et toute naissance apporte une captivité. Lorsqu'une relation naît, il y a quelqu'un qui est libéré et il y a quelqu'un qui est forcément captif. C'est en cela que vous allez comprendre que l'amour est une liberté mais dans une captivité et une captivité dans une liberté. C'est en ce sens que tu es tellement lié à la personne qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc cette liberté dans l'amour aussi t'amène à une captivité en ce sens que certaines actions ne peuvent pas être menées. Mais vous allez mieux me suivre lorsque vous allez déguster, quand vous allez développer et donc avec moi ce que je sais de vous dire. Donc le thème de mon message, c'est captif libre. Gardez cela, captif libre. Dis à ton ami, tu étais captif mais tu es libre. Tu étais captif mais tu es libre. Tu étais captif mais tu es libéré. Captif libre, captif libre. Un enfant naît pour régner, un enfant naît pour dominer. C'est en cela que Dieu prononce déjà cela. Il dit que l'homme va quoi? L'homme sera fécond. Oui, l'homme sera fécond, Dieu le dit bien. Il dit que l'homme va se multiplier. Oh mon Dieu. Donc ça veut dire que l'amour apporte la multiplication. Après ça, l'homme va commencer donc à assujettir. C'est-à-dire quoi? Commencer à dominer et puis finir par régner. Nous rendons donc gloire à Dieu pour déjà cette pensée noble que le Père spirituel, que notre Dieu céleste a déjà prévu pour nous. Ce qui veut dire que déjà toute naissance a pour but d'accomplir ces 4 phases donc de la croissance pour arriver au règne. Donc nous aurons donc 3 tests et ces 3 tests vont nous permettre de pouvoir donc illustrer, soutenir et puis élever quelquefois donc la pensée pour apporter certaines révélations qui pourraient servir d'ailleurs de soutien et de lumière pour des personnes dans leur marche chrétienne et leur vie sur la terre. Et ces 3 tests, je les tire donc du livre de Jean. Je suis allé donc directement vers Jean. Pourquoi? Parce que nous avons le témoignage que c'est l'apôtre qui avait donc sa tête sur la poitrine du Seigneur. Parlant de la poitrine du Seigneur, vous savez que la poitrine cache quelque part le cœur. Donc quand on parle de cœur, on parle de l'amour, on parle donc de l'essence de la vie. Donc quand le Seigneur va revenir lui aussi, il n'ira pas sur notre tête ni sur nos pieds, il ne cherchera même pas à s'approcher de notre ventre, mais il viendra dans notre cœur. D'aucuns disent que ce qui appartient à l'homme, c'est ce qui est dans son ventre. Non, mais le trésor de l'homme, c'est ce qu'il a dans son cœur. Il y a des personnes qui n'ont pas de grandes connaissances, qui n'ont pas beaucoup de choses dans leur tête. Il y a des gens qui ne mangent pas forcément les meilleurs mets, mais qui ont un cœur bon, un cœur doux, un cœur merveilleux, un cœur spirituel, un cœur glorieux, un cœur divin. Et c'est de ça qu'il est question. Donc vous allez comprendre que si vous lisez avec moi les textes Jean 1, 12, 12 à 14, oui, vous pouvez lire aussi Jean 3, donc versets 3 à 6. Là-bas, si vous continuez, vous allez lire ce que j'appelle le fondement de la spiritualité, la vie, Jean 3, 16, qui est un verset que nous récitons toujours, que nous avons tous appris depuis notre tendre enfance. J'aimerais que nous n'oublions pas ce verset qui soit central et fondamental pour notre vie. Après cela, vous allez voir donc Jean 8, 32
qui est un verset fondamental qui parle de donc la liberté et donc de celui qui était captif qui est libéré. Vous allez comprendre avec moi, si vous venez progressivement, que ces trois passages de la Bible qui peuvent même être accompagnés par d'autres passages dans la Genèse, dans l'Apocalypse, en passant bien sûr donc par les psaumes, vous aurez toujours à voir un peu la naissance. Vous allez comprendre avec moi, donc je suis en train de vous parler, que toute naissance est célébrée. Les naissances sont célébrées pourquoi? Parce que la naissance donne un nom. Mais lorsqu'un enfant grandit, il peut avoir des surnoms. Il peut avoir donc des surnoms en fonction des activités qu'il va faire ou des actes qu'il va poser. Si tu grandis demain, que tu commences à vendre du charbon, on va t'appeler le charbonnier. Si tu grandis demain, que tu commences par exemple à être un conducteur, on va t'appeler chauffeur. Si tu grandis demain, que tu commences à occuper de hauts postes politiques, on va t'appeler par exemple le leader politique, ou on t'appellera président, ou on t'appellera ministre. Mais le nom que tu vas porter ne t'est donné que seulement à la naissance. Parce que le mystère du nom est lié à la naissance. En d'autres termes, rien ne peut être nommé si rien ne naît. Donc la naissance directement attire le nom. Donc la naissance d'un enfant apporte un nom. C'est en cela qu'Ésaïe se permet maintenant de prophétiser. Oh mon Dieu, il dit la Vierge enfantera. Ça veut dire que la femme qui n'avait pas connu d'homme, qui s'était préservée pour la spiritualité, elle mettra au monde un enfant. Et cet enfant, on l'appellera l'Emmanuel. En d'autres termes, chaque fois qu'il y a eu nom, le nom a été lié à la naissance. Je bénis le Seigneur pour le jour de ta naissance. Même si tes parents ne t'ont pas nommé comme il se doit, mais il y a un nom spirituel, un nom d'étoile. Ton étoile scintille et ton étoile brille dans le ciel. Parce que ta naissance libère le ciel et ta naissance libère la terre. Pendant que tu es libéré au ciel, tu viens occuper un poste sur la terre. La naissance d'un homme, ça veut dire que la personne quitte de la pensée de Dieu, donc l'étoile, pour venir sur la terre comme grain de sable. Oh mon Dieu, comme tu n'es pas au ciel en ce moment, tu es sur la terre, tu dois accomplir la mission que le ciel attend de toi. Tu n'es pas sur la terre par hasard, tu es sur la terre par mandat divin. C'est pour ça le jour que tu es né, on t'a pas donné le même nom que tes frères, on t'a pas donné le même nom que ta sœur, parce que tu as un nom merveilleux que Dieu t'a réservé. La Bible dit son nom sera l'admirable conseiller. Ça veut dire que le nom même encore peut être lié à des fonctions. Mon Dieu, tu seras nommé. Regardez bien, dans le premier principe de la naissance, je vous parle toujours de captif libre. Suivez-moi bien, captif libre. Le premier principe donc de la naissance, c'est que l'enfant, oh mon Dieu, il quitte le ventre de sa mère pour arriver dans le monde, mon Dieu. Donc quand l'enfant quitte dans le ventre de sa mère, il libère sa mère. Parce que si l'enfant ne sort pas du ventre de la mère reste en captivité. Vous connaissez déjà un peu la douleur de la grossesse et vous connaissez la lourdeur et la fatigue de la grossesse. Lorsqu'une femme est enceinte, elle n'est plus libre de tout mouvement. Elle peut plus dormir comme elle veut. Elle peut plus dormir sur son ventre. Il y a des repas qu'elle ne mangera pas. Des nausées ça et là. Elle n'est plus associée à certaines activités. Elle ne peut plus faire certains sports. Elle ne peut même plus occuper certains postes de la société. Vous voyez aujourd'hui quand une athlète de haut niveau prend une grossesse, elle peut plus compétir. Aujourd'hui quand une femme, même dans une fonction, qu'une femme puisse-t-elle être la fonction, a un problème pour pouvoir assumer parce que la grossesse est une captivité. Lorsqu'une femme est enceinte, oh mon Dieu, elle est en prison et cette prison peut la tuer parce que la grossesse est une captivité extraordinaire. Demandez à Rachel, elle partait accoucher de Benjamin et c'est là-bas que Rachel a rendu son souffle, elle a rendu l'âme. Je veux vous dire aujourd'hui, la naissance d'un enfant est une liberté. La mère qui était captive, mon Dieu, la mère qui était liée à ce gros ventre que tout le monde voyait, elle ne pouvait plus cacher sa virginité parce qu'on peut savoir déjà qu'elle a eu un homme. Elle a été déjà en contact avec un homme. La grossesse est la preuve que cette femme ne peut plus parler de virginité. Non, non, non. Ça veut dire qu'elle est déjà captive quelque part. Et ce ventre si gros l'empêche de manger tout, l'empêche d'aller partout. Mais la naissance de l'enfant est une liberté. Oh, captif libre. Lorsqu'un enfant naît, c'est une mère qui est libre. Lorsqu'une étoile dans le ciel scintille, c'est la terre qui est libérée. Lorsque tu es né, c'est ta mère qui a été libérée. Mais de par ta mère, c'est tes tantes, tes oncles qui ont été libérés. C'est ta famille entière qui a été libérée. Roshila Kandeba. Parce que la naissance d'une étoile libère la terre, mon Dieu. La poussière n'a même pas la même mission que le grain de sable. Lorsqu'une étoile brille dans le ciel, c'est qu'une femme a été libérée.
Lorsque la femme est libérée, alors le bonheur commence. La femme a été libérée. Lorsqu'un enfant de Dieu naît sur la terre est libérée. Parce que quelque part, un captif sera libéré. La naissance vraie annonce toujours une liberté. Lorsque le bonheur naît dans une famille, ça veut dire que directement le malheur part. Quelqu'un sera libéré de son malheur aujourd'hui. Donc le premier principe de la naissance, c'est du ventre de la mère dans le monde. Lorsque l'enfant sort, il pousse un cri. Mais pendant que l'enfant est encore dans le ventre de la mère, c'est la mère qui crie parce que c'est elle qui a la douleur, c'est elle qui a la difficulté, c'est elle qui a les problèmes. Oh femme, tu as tant souffert, femme, tu as tant pleuré, femme, tu as tant poussé. On a vu ta nudité à l'hôpital, à la maternité. Mais sache que cela n'a pas été en vain parce qu'un roi est né. Dieu a profité de par ton ventre pour faire transiter un ange, un personnage céleste qui va apporter la révolution et la révélation de la pensée, de la parole de Dieu dans sa génération. Femme, tu as accouché, mais sache que tu n'as pas perdu un temps. Ton sang et l'eau qui a coulé n'étaient pas vains, parce qu'en sortant d'Égypte, le même processus s'est produit. Ils ont traversé la mer Rouge. La mer Rouge, c'est la combinaison de l'eau et le sang. Oh mon Dieu. Femme, tu as mis au monde un enfant. Lorsqu'un enfant naît, il libère sa mère. En libérant sa mère, il se libère. À cause de ta prospérité, ta famille ne sera plus maltraitée. Ta famille ne sera plus esclave. En naissant dans ton bonheur, tu libères ta famille du malheur. En naissant dans ton travail, tu libères ta famille du chômage. Voilà ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de libérer donc des familles. Donc du ventre de la mère, quand tu sors, tu es libre. Mais avant que ta liberté ne commence, le monde vient te prendre encore en captivité. Oh my God, captif libre. Lorsque tu sors du ventre de la mère, pendant que là-bas tu n'avais pas besoin de manger et tout, la mère te nourrissait. Voilà maintenant l'enfant qui commence à chercher le petit déjeuner, l'enfant qui commence à pleurer la nuit pour le biberon, l'enfant qui commence maintenant à faire des palus, l'enfant commence à marcher. Tu as été libéré, tu as libéré ta mère et maintenant voilà que le monde te tient captif. Le monde te tient captif pendant que tu es en train de grandir. Le monde te maintient dans la captivité pendant que tu es en train d'évoluer. Déjà la délinquance juvénile vient se positionner avec les mauvaises fréquentations, les mauvais amis, ça et là, l'alcool, la drogue, et ici, ça et là, les impuretés, les adultères. Voilà maintenant que toi qui as été libéré du ventre de la mère, avec un nom merveilleux, sur qui l'étoile a brillé, te voilà maintenant sombré dans la prison, dans le chaos du monde. Maintenant, tu n'as même plus d'image, tu es en dreadlocks, tu marches partout avec la cigarette, avec le joint, avec la drogue entre les mains. Te voilà maintenant lié à des activités qui ne sont plus dignes de l'étoile qui a brillé. Le monde t'a tenu captif, mon Dieu. Toi qui as libéré ta mère en te libérant, sorti d'une prison, et voilà que tu entres dans une autre prison. Le monde est un système déjà organisé qui sert à détruire parce que la chair dans laquelle tu es entré est déjà pleine de convoitises, est pleine de haine, est pleine de jalousie, est pleine de méchanceté. Cependant, l'esprit, mon Dieu, est la liberté. Je vais pousser quelque chose là. Vous regardez un peu bien. Lorsque le monde t'a englouti maintenant, tu te retrouves coincé dans un système du monde et tu ne sais plus comment faire. Et le monde est en train de te dicter la nouvelle loi. Tu apprends maintenant à voler, tu apprends à braquer, tu apprends à mentir, tu apprends à escroquer, tu apprends à faire de mauvaises choses. Oh, mais toi, cet enfant innocent, beau, qui était dans le berceau, que la mère était toujours en train de mettre sur la poitrine, te voilà défiguré, te voilà méchant, te voilà un magicien en train de malmener le monde, en train de détruire les autres. Et maintenant, tu es devenu toi seul un danger pour la société et on ne peut plus compter sur toi. Regarde ce que le monde est en train de faire de toi. Le monde te dit tu as besoin d'être le plus riche, tu as besoin d'avoir le plus d'argent, tu as besoin d'avoir le plus de femmes, tu dois être le plus beau garçon. Quand tu vas à l'école, tu dois être le mieux sapé. Donc tu passes par tous les moyens maintenant pour apparaître et paraître beau et meilleur devant tes amis. En ce moment, tu commences maintenant à frimer dans le quartier. Toutes les jeunes filles, tu les veux et voilà maintenant que tu es quelque part ivre en prison dans le monde. Donc, captif libre, pendant que tu sors du ventre de ta mère, en libérant ta mère, my God. Voilà maintenant que le monde te tient captif. Et lorsque le monde te tient captif, le combat devient dangereux. Parce que le monde est ténébreux, le monde est déjà couvert par les abîmes et tu ne peux pas. Et il y a les ténèbres à la surface des abîmes, mais tu peux pas. Tu n'as pas une bonne visibilité. Tu regardes au devant de toi, mais tu veux copier ton ami, tu veux copier ton athlète, tu veux copier. Et même on se prend des idoles dans ce monde.
C'est un idole des athlètes, des sportifs. Mais attention, ne fais pas ce qu'ils font parce que tu ne dois pas avoir d'idole sur la terre. Ces personnes que vous appréciez au travers des écrans vivent des cauchemars que vous ne pouvez pas imaginer. Ces personnes que vous appréciez tant, que vous appelez rappeurs autres, ils vivent des vies terribles à expliquer. Et te voilà, toi qui étais né beau, les mages sont venus te voir. Il y a une cérémonie de nomination. On t'a donné nom devant tes parents, ton père, ta mère et les deux familles avec des amis, des parents qui sont venus. Te voilà maintenant captif dans le monde et tu tournes autour de toi, tu regardes derrière toi. Là, tu es en train de naviguer ou de prison à maquis, de prison à salle de prostitution, en hôtel, et te voilà maintenant en train de consommer des choses et tu te reconnais plus. Quand tu regardes ton image quand tu étais enfant et tu regardes ton image maintenant, tu te rends compte que quelque chose s'est passé. Tu as basculé de la lumière aux ténèbres. Aïe, aïe, aïe. Tu as basculé du bon au mauvais. Et maintenant, tu ne sais plus comment faire. Alors, c'est là que Jean 1,12 va nous amener alors la solution. Ouf! Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, my God. Ça veut dire qu'en ce moment-là, rien ne peut te changer. Tes parents ne peuvent plus rien te changer, rien apporter. Les psychologues vont venir te parler, les conseillers vont te parler, ton professeur va te parler, le conseiller d'éducation va te parler, même les éducateurs vont te parler, tes amis vont te faire asseoir, mais tu ne veux entendre raison parce que là, tu es contrôlé par le système du monde, le cosmos. Tu es contrôlé par un système. Je parlerai plus tard du système du cosmos. En ce moment, tu es contrôlé par un système déjà planifié par rapport au jour de ta naissance. L'horoscope est là, le zodiaque est en train de te contrôler vers la mort et pendant que tu es en train de prendre le chemin de la mort, il y a une seule parole qui revient en toi. De la même façon que tu as été nommé, avant toi il y avait un nom. La Bible dit que ce nom a été immolé avant la fondation du monde. Et ce agneau-là a un nom. Mon Dieu, Jean était en train de le présenter lorsqu'il baptisait. Il a dit, regardez là-bas si vous voyez bien, il y a un agneau qui est en train de venir. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que pour que le monde puisse te libérer, seul l'agneau peut te libérer du monde. Parce que l'agneau a triomphé du monde déjà par son sang qui a versé la parole, son témoignage. C'est là Jean dit, mais à tous ceux qui ont reçu et qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu es né, maintenant le monde t'a rendu captif et voilà que tu reviens maintenant encore à la liberté. Et cette liberté, tu ne peux l'avoir que dans le nom de Jésus-Christ. Rien d'autre ne peut te rendre libre. On peut t'envoyer dans des salles d'intoxication et tout, mais tu ne seras jamais libre de la drogue. Tu peux même prendre des résolutions pour dire que non, je ne chercherai plus ceci, cela, mais tu vas te retrouver en train de plonger parce qu'il n'y a pas de liberté à part le nom de Jésus-Christ. Le monde ne pourra jamais te laisser. Le monde ne pourra jamais te voir libre tant que tu ne confesses pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Gloire soit rendue à l'Adonai. Gloire soit rendue au Seigneur des Seigneurs. Celui qui a accepté. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu ne peux jamais libérer quelqu'un si tu ne connais pas le prix de la liberté. La Bible n'annonce pas quand les anges naissent, parce que celui qui n'est pas né ne peut pas savoir ce que c'est que donc le prix de la liberté. Les anges ne sont pas nés, les anges ont été pensés, les anges ont été créés, les anges ont été faits. Donc les anges ne réalisent pas vraiment le prix de la liberté totale. Les anges peuvent venir en tant que des mains de Dieu pour la providence, mais quand il s'agit de liberté, il faut quelqu'un qui a payé un prix pour la liberté, pour libérer les autres. Seulement un libérateur peut libérer ceux qui sont captifs. Comment est-ce qu'un captif peut libérer un captif? Oh mon Dieu, il faut quelqu'un qui est libre pour pouvoir libérer les autres. Et lui, il est l'esprit. Et là où il y a l'esprit, il y a la liberté. La Bible dit l'esprit de Dieu repose en lui. C'est lui seul qui a la capacité de nous libérer. Et voilà maintenant que ce nom Jésus-Christ, c'est le nom qui sauve. Donc nous passons maintenant de la captivité du monde. Nous arrivons maintenant à la liberté de l'Église. Oh mon Dieu. Donc de la captivité du monde, nous arrivons à la liberté de l'Église. Donc c'est un peu comme ça. On vient à peine d'accepter le Seigneur. Tout est libre à l'Église. Nous prions, nous chantons, nous faisons les cantiques, nous mimons, nous faisons des théâtres. Mais on ne sait pas encore qu'au travers de ces chants, de ces louanges, ces désirs de lire la Bible, l'envie de pouvoir jeûner, l'envie de vouloir prier, l'envie de vouloir avoir une vie spirituelle dévouée, l'envie de vouloir se concentrer pour servir le Seigneur, l'envie de s'éloigner de toutes choses impures, toutes l'envie de s'éloigner. On ne sait pas que le monde, mon Dieu, le monde est en train de rentrer et a pris possession dans l'église. Maintenant, toi qui étais en train de vivre ta liberté, en train de jubiler, en train de clamer haut et fort que tu es chrétien, te voilà encore dans une captivité qui ne dit pas son nom. Cette captivité est maintenant
très terrible, parce que même les sœurs, les frères, pour qui tu pries, deviennent maintenant ceux-là qui sont envoyés te poignarder. La sorcellerie que tu as fui au village est venue se modifier, se moderniser, et même se religiosité pour t'attendre dans le temple. Et maintenant, cette sorcellerie, cette magie noire, cette sorcellerie que tu as fui dans le monde, et que maintenant tu es venu à l'église en train de te reposer pendant que tu es en train de faire tes prières et tes louanges, on commence à te faire comprendre que non, la foi, sans l'argent, tu n'as pas de foi. Non, quoi, Dieu t'a appelé, tu vois pas de miracle. Dieu t'a appelé, tu voyages pas. Dieu t'a appelé, tu te maries pas. Et voilà maintenant que ta liberté dans l'église va maintenant aller vers encore une captivité. Et cette captivité sera maintenant liée par des pactes sataniques, des pactes encore diaboliques. Parce que le diable qui t'a laissé dans le monde rentrer à l'église n'est pas encore satisfait, comme Pharaon qui avait laissé le peuple sortir d'Égypte était encore à leur poursuite. Le diable va user de tous les moyens pour te ramener à lui. C'est là qu'il va commencer à tisser des pactes maintenant avec toi. Il va t'emmener prendre des bagues, il va t'amener prendre des bougies, il va t'amener prendre toutes choses, des formes d'artifice qui viennent de lui, te promettant ça, la prospérité, te promettant voyage, te promettant renommée, te promettant fertilité, grossesse, te promettant mariage, te promettant amour, te promettant tout. Et voilà maintenant, oh mon Dieu, que la liberté, mon Dieu, voilà maintenant que la liberté qui était à l'église va commencer à changer. Cette belle liberté qui était à l'église, oh mon Dieu, va commencer à changer. Regardez ce qui va se passer. Et ces personnes qui étaient dans l'église, dans le temple de Dieu, vont commencer à revenir encore au diable, vont commencer à revenir au diable. Mais comment? Ils vont revenir au diable avec des pratiques, c'est dommage. C'est là que tu vas voir des personnes que tu avais connues, qui aimaient le Seigneur, qui étaient prêts à tout et accepter Jésus-Christ. Ces personnes vont se retrouver aujourd'hui en train de fouiller maintenant dans la marmite du diable, en train de chercher la renommée, chercher la gloire, vouloir bâtir de grandes églises, vouloir bâtir de grands temples, parce qu'on va leur dire dans l'église, si Dieu t'a vraiment appelé, où est ton église? Où sont tes fidèles? Si Dieu t'a vraiment appelé, est-ce que tu voyages? Combien de fois tu as pris l'avion? Si Dieu t'a appelé, est-ce que tu es marié? Où sont tes enfants? Si Dieu t'a appelé, où sont tes villas? Si Dieu t'a appelé, où sont tes voitures? Et maintenant, cette paix, cette tranquillité, cette liberté qui était dans le temple a commencé maintenant à devenir un gros problème. Donc le monde qui avait commencé à te poursuivre, va te poursuivre dans l'église. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que quoi? Un homme qui refuse d'aimer le monde fuit le démon et il se retrouve toujours dans une famille. Mais toutes les familles ne sont pas heureuses parce que Joseph n'avait pas envisagé aller en Égypte, mais ses propres frères l'ont vendu en Égypte. Tu auras des frères en Christ qui vont te pousser à aller faire la magie, à aller pactiser. Tu auras même des soi-disant mentors, des soi-disant leaders qui vont te pousser à aller voir le diable, à aller poser sous la marmite du diable et te livrer au python, te livrer à la malédiction. Et voilà maintenant que dans l'église où tu devais être libre, voilà maintenant qu'encore tu es devenu captif, tu ne sais plus comment dormir, le démon vient réclamer et tu multiplies maintenant les crimes de sang, tu commences à multiplier l'escroquerie et les mêmes choses que tu faisais dans le monde, tu commences à les faire mais d'une façon voilée, en utilisant maintenant le nom du Seigneur, comme on te connaît donc comme serviteur de Dieu, tu te sers de cela et tu commences à manipuler, malmener, maltraiter, donc appauvrir, décimer, déchirer, sécher les autres. Oh non, c'est pas normal, c'est pas normal. Tu connais le prix de la liberté, toi? Est-ce que tu es mort à la croix? Arrête de faire cela. Il est mort à la croix. Il a accepté de payer le prix pour toi. Accepte d'attendre parce que celui qui sait attendre Dieu finira par le bénir. Et donc maintenant, de l'église où tu étais en paix, les doctrines et les religions vont commencer à venir. C'est là que ça devient compliqué. Toi qui étais dans le monde et tu étais tranquille, voilà que tu es venu à l'église. On va t'envoyer maintenant de ces règles. On ne porte pas ceci, on met ceci. On ne porte pas habit bleu, on ne porte pas chaussures noires. On ne regarde pas à gauche, on ne fait pas cela. On ne mange pas, on passe des jours sans manger. Non. Et voilà que toi qui étais en train de vivre ta vie de liberté, voilà que les doctrines et les pensées des hommes, les courants de pensée, les philosophies des hommes vont venir encore te maintenir en captivité. Ah, là, tu es malmené. Maintenant, tu ne sais plus comment faire. Toi qui avais accepté le Seigneur, qui avait ce zèle de l'évangélisation, tu n'avais même pas peur de foncer dans les villages, les hameaux, aller parler, aller imposer les mains aux malades, voir les paralytiques marcher. Te voilà maintenant. Et les doctrines, les courants, les mouvements des hommes commencent à venir vers toi. Non, comme tu n'as pas d'église, c'est que tu n'es pas pasteur. Comme tu n'as pas... Donc, qui vous a dit ces choses-là?
Un enfant, quand il naît, quel bien il a pour qu'on lui donne un nom. Mais un enfant naît, on lui donne un nom. Même quand il n'a encore même pas un caleçon. Il n'a même pas encore une petite chaussure. Il n'a même pas un petit t-shirt. Il est tout nu. Mais pourtant, il a un nom. Qui vous a dit que c'est parce que vous avez toutes ces choses que vous avez un nom? Non, 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 non. Ne laissez personne vous blaguer, s'il vous plaît. Ne laissez personne vous blaguer. Dieu vous a appelé pour que vous régniez. Et maintenant, les doctrines vont commencer à détruire. On va te dire, tu dois rentrer dans tel réseau. Si tu rentres dans tel réseau, on te met dans tel groupe. Tu vas voyager là. Si tu passes dans tel réseau, tu vas prêcher sur telle chaire. Qui vous a dit que c'est des références au ciel? Ces noms que nous citons sur la terre ne sont même pas des références au ciel. Parce qu'au ciel, les vieillards n'ont fait que déposer leur couronne pour se prosterner devant Dieu seul. Oh mon Dieu. Ils ont seulement dit, gloire soit rendue à l'agneau qui a été immolé. Parce qu'il est digne de recevoir. Il est digne de recevoir. Mais ces vieillards qui parlaient là, étaient en train de se prosterner devant Dieu et Dieu seul. Nous n'en voulons pas à nos frères aujourd'hui qui ont des jets, qui ont des biens. Nous encourageons la prospérité, la richesse et la bénédiction dans l'église. C'est bon, nous sommes contents pour nos frères qui sont en train de mettre des chaînes de télévision, des chaînes de radio. Ça permet d'ailleurs à l'évangile d'être propagé et la méditation d'avancer, la prédication de pouvoir atteindre les extrémités de la terre. Nous sommes d'accord. Mais cependant, voyez-vous, ne vous foutez pas de la gueule de Dieu. Ne vous foutez pas de la barbe du bon Dieu. Non, non, s'il vous plaît, excusez-moi. Ne vous amusez pas, ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas avec la parole de Dieu, la parole est sacrée. La parole est un autel qui ne pourra jamais passer. La Bible dit la terre et le ciel passeront. C'est les autels éternels, mais la parole de Dieu demeure toujours. Ça veut dire que même dans l'éternité, il y a encore plus éternel qu'éternel. Je vous parlerai après des saisons de l'éternité. Vous allez comprendre certaines choses. Il y a des choses qui vont durer, mais d'autres vont durer plus qu'elles. Oh mon Dieu. Dieu ne change pas sa parole pour un homme. La doctrine des hommes, c'est des fabriques des hommes. Non, comme tu n'as pas d'église, on t'a pas invité. Comme tu veux être invité, tu vas aller faire une église. Pourquoi désobéir à Dieu pour faire ce que les hommes veulent? Je vous dis, la seule arme contre le diable, ce n'est même pas le combat spirituel, c'est l'obéissance. Si tu veux vraiment que le diable te laisse en paix, obéis à Dieu, c'est tout. Parce que Satan, c'est celui qui s'oppose à Dieu. Tant que tu fais ce que Dieu veut, lui, il ne peut même pas avoir accès à toi. Il peut te tenter. Le seul secret de la victoire d'un enfant de Dieu, c'est la soumission, c'est l'obéissance. Oui, terminé. Quand tu as accepté Jésus-Christ, apprends à faire tes sacrifices, obéis à ton Dieu, soumets-toi à ton Dieu. Tu verras que le diable va s'éloigner de toi. Jésus-Christ a obéi à la parole de Dieu, Satan s'est éloigné de lui. Ne laissez pas les gens vous mettre encore dans des prisons et des pièges. Aujourd'hui, tu vois des pasteurs qui sont devenus captifs de certains réseaux dans lesquels ils sont rentrés. Dans le réseau, on dit ce mois, tout le monde doit payer une voiture bleue. Il est prêt à sacrifier l'église. Oh mon Dieu, les âmes, pour pouvoir se payer cela. Dans le réseau, on dit non, chacun doit prendre peut-être temps pour aller dans tel pays. Il est prêt à faire cela. Tu n'es pas obligé de faire ce que les autres font. Vous n'êtes pas nés le même jour. Vous ne portez pas le même nom. Même si c'est le même Dieu, le même Seigneur, le même Saint-Esprit, sachez quand même qu'il y a une multiplicité de dons. Il y a plusieurs dons et une diversité de manifestations. Même si c'est le même Dieu, c'est le même Seigneur, faites attention. N'imitez pas les autres, ne faites pas comme les autres, c'est leur grâce, c'est leur faveur. Reste authentique comme Dieu t'a appelé. Et voilà maintenant le piège, la captivité des doctrines. Moi, je suis ceci, je suis cela, je suis de celui-ci. Et aujourd'hui, les gens sont captifs dans des pensées, dans des courants de pensée, tout simplement parce que ils ont perdu la paix, ils ont perdu la liberté dans l'église. Donc maintenant, comment quitter? C'est en cela que le test que nous avons dans Jean 3 va être une merveilleuse illustration pour soutenir cela. Nicodème est resté donc dans ce carcan, dans ce bloc sacré, dans ce bloc réservé, privilégié aux Sadducéens, aux pharisiens, aux scribes. Donc des personnes qui avaient une renommée, des personnes qui étaient reconnues, des personnes qui étaient acceptées parce qu'elles avaient accès donc au lieu saint et elles avaient accès donc au temple pour pouvoir parler et prêcher l'évangile. Voilà maintenant que Nicodème se trouve dans une prison. Il ne sait plus comment faire. Je vous ai dit que la naissance est une liberté. C'est sorti d'une maison, d'un ventre à un autre lieu, à un espace encore plus vaste. Donc Nicodème se trouve cloîtré, coincé maintenant. Il ne comprend pas. Il est dans ce mouvement depuis, mais il ne voit pas la main de Dieu, il ne voit pas la grâce de Dieu. Il ne peut pas expérimenter le miraculeux, il ne peut pas expérimenter le spirituel. Il est devenu religieux et la religion est en train de le détruire. Il sait à quel moment on doit faire telle sainte scène.
il sait à quel moment on doit allumer telle bougie, il sait quand on doit faire cela, mais il ne connaît pas le Dieu qui est à la maison. Il sait toutes choses dans le temple de Dieu, mais il ne connaît pas le Dieu qui a le temple. Il sait quelle Bible lire, il sait quelle parole utiliser, il sait quel verset utiliser pour avoir de l'argent, mais il ne sait pas quel Dieu il est en train de servir. Il sait quel passage utiliser pour flatter, pour blaguer quelqu'un, mais il ne sait pas quel Dieu, oh mon Dieu. Nicodème, avec tous les ingrédients, avec tous les ingrédients de la parole de Dieu, mais il n'arrivait pas à voir la main de Dieu. Certains auront la bouche de Dieu, mais ils ne verront pas la main de Dieu, alors que ce que la bouche de Dieu dit, sa main accomplit. Il dit non, personne ne peut manifester ces choses. Il dit, personne ne peut voir la main de Dieu si Dieu n'est pas avec lui. Tout le monde entend la parole de Dieu, mais tout le monde ne met pas la parole en pratique. Il dit, maintenant que tu as connu la vérité, tu seras heureux si tu la mets en pratique. La pratique de la parole de Dieu, c'est la manifestation des mains de Dieu dans la vie de l'homme, par le baptême d'eau et par le Saint-Esprit. Donc par ce feu-là, Dieu est en train d'agir. Nicodème se trouve piégé. Il se trouve donc piégé dans un système donc de docteurs de la loi, qui se sont accaparés donc la vérité, qui pensent qu'ils savent tout et donc qui doivent contrôler tout. Il y a des enfants qui sont en train de naître là où je vous parle, qui vont venir avec des révélations bouleversantes, des révélations qui vont remettre même en cause certaines choses que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui, parce que Dieu est un Dieu merveilleux, Dieu est un Dieu puissant. Dieu va donner gloire en son nom et sa grâce va se manifester. Dieu est en train d'agir dans les nations et Dieu va bénir. Et le Seigneur va parler à Nicodème maintenant. Il va dire, Nicodème, si un homme, oh mon Dieu, ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. En d'autres termes, si un homme ne rencontre pas la grâce des eaux et de l'esprit, il n'entrera pas dans la spiritualité. C'est pour ça que Dieu est en train de faire passer plusieurs personnes de la religion à la spiritualité. Des personnes sont en train de laisser l'esprit vivre, l'esprit se manifester. Et là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Captif libre, ta liberté dépendra de ta spiritualité. Pas des vêtements, pas des attributs que les hommes vont te donner dans la société. Vous allez voir aujourd'hui des gros directeurs qui sont malmenés et qui sont poursuivis la nuit par des serpents, par des diables. La seule chose qui peut te libérer, c'est la spiritualité. Et la spiritualité vraie, c'est là où le Saint-Esprit te conduit dans toute la vérité. Je suis en train de parler de captifs libres. Je parle d'église, je parle de certains missionnaires. Tu es cloîtré dans une église parce que si tu sors de l'église, tu n'auras pas de soutien, tu n'auras pas d'argent de l'église. Personne ne va te soutenir. On va dire que non. Si Dieu t'a appelé, laisse la spiritualité se manifester. Qui a soutenu l'oiseau qui vole dans le ciel? Qui est allé nourrir le lion dans la forêt pour faire de lui roi? Qui est allé établir l'aigle comme roi dans les airs? Mais c'est dans sa liberté qu'il s'est envolé. Laissez Dieu vous conduire. N'ayez pas peur. Si ceux qui vous donnent aujourd'hui ne vous donnent plus demain, Dieu emmènera toujours. La pluie tombe sans le consentement d'un homme, sans l'accord, sans l'association des groupes religieux. La pluie est une œuvre spirituelle. C'est la spiritualité. Et elle arrose toute la terre selon le bon vouloir et le désir de Dieu. Ne vous laissez plus coincer. Tu as appelé un jeune prophète et tu penses que si tu restes pas dans l'église, on ne te donnera pas alors une femme, on ne te donnera pas une voiture et tu es en train de mourir. Je vous ai dit que la mort s'éloigne de la vie et là où il y a naissance, il y a vie. La spiritualité, c'est quand tu comprends Dieu comme Dieu veut et tu fais ce que Dieu te demande. La spiritualité, c'est quand tu n'es pas complexé par ce que les autres ont et ce que tu n'as pas. Tu n'es pas un enfant qui naît, il est tout petit, il est nu, mais il n'est pas complexé. Il est au contraire heureux de voir des personnes barbues autour de lui et lui il crie, s'amuse, souvent il joue même. Mais les gens ne peuvent pas comprendre. C'est le mystère du règne. Le mystère du règne commence quand tu rentres dans la spiritualité. Je suis en train de parler de la saison de la spiritualité, où ceux qui sont sortis du ventre de leur mère, qui ont été pris par le monde, sortiront du monde et rentreront dans l'église. Et ceux qui sont rentrés dans l'église, qui ont été pris donc par la religiosité, sortiront pour vivre le règne de la spiritualité. C'est l'esprit qui enrichit, c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui donne, c'est l'esprit qui élève, c'est l'esprit qui établit, c'est l'esprit qui révèle, c'est l'esprit qui présente, c'est l'esprit qui assume la renommée, c'est l'esprit qui fait régner. Déjà à la création, personne ne pouvait être au-dessus des eaux. Le lion ne peut pas aller sur au-dessus des eaux, mais l'esprit de Dieu planait, mon Dieu. L'esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Je suis en train de parler du
règne du monde de la spiritualité. Aujourd'hui, Dieu te fait grâce d'entrer dans la spiritualité parce que le Saint-Esprit qui est venu sur toi est l'Esprit qui est venu t'introduire dans la spiritualité. Nicodème, si tu n'es pas d'esprit, tu ne comprendras pas ces choses, mais tu resteras dans la religion. Aujourd'hui, la naissance que le Seigneur donne, c'est une saison spirituelle que Dieu annonce pour 2018, la saison de la réception divine. La divinité sera manifestée. C'est ce que Paul traduit aux Colossiens, car en lui, il dit, ce Jésus que vous avez vu, vous ne comprenez pas parce que vos systèmes ne pouvaient pas le bloquer. Même sans vos offrandes, sans vos dîmes, il payait ses impôts, il arrivait à avancer parce qu'il a compris que c'est Dieu qui enrichit. Si Dieu veut envoyer un milliardaire te bénir aujourd'hui, Dieu l'enverra te bénir. Si même ce soir, Dieu veut envoyer quelqu'un te donner des véhicules, des maisons, Dieu le fera parce que Dieu est spirituel. Alors Paul traduit ceci et je veux le dire. Il dit, car en lui, en ce Jésus, abrite toute la plénitude de la divinité. Il veut dire, en lui se concentre la spiritualité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frère, tu étais captif, mais tu es libre aujourd'hui. Je veux t'annoncer aujourd'hui que ta maison est libérée, ta famille est libérée, ton foyer est libéré, ton ministère est libéré, ta grâce est libérée, tes finances sont libérées, ton espoir est libéré, ton rêve est libéré et tu vas réaliser la grâce de Dieu sur cette terre. Pourquoi? Parce que captif, libre. Toute naissance vient pour libérer quelqu'un. Tu es né pour libérer une nation. Tu es né pour libérer un peuple. Tu es né pour libérer une personne. Tu es né pour libérer des gens d'un système. Regarde devant toi. Dieu t'appelle libérateur car tu es venu. Si tu es chrétien, si tu es un petit Christ, c'est que tu as accompli la mission que le Christ a accomplie. Je prie aujourd'hui que le mensonge s'éloigne de toi, que les ténèbres s'éloignent de toi, que la mort s'éloigne de toi et que le malheur s'éloigne de toi. Je déclare en ce jour que tu es béni. Ton nom est grand et ton nom règnera. Ton nom règne déjà parce que Dieu t'a amené sur la terre. Si rien n'a pu t'empêcher de sortir du ventre de ta mère, rien ne pourra t'empêcher de rayonner, de manifester. Tu ne peux pas empêcher une étoile de briller. Tu peux refuser de la regarder, mais elle brillera certainement. Tu es né pour régner, tu es né pour régner. Le règne, c'est lorsque tu commences à concevoir la liberté. Je prie aujourd'hui que tu rentres dans ta faveur et que ta liberté soit grande. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Tu es né pour régner. Si en naissant, tu as libéré ta mère c'est ta matrice, tu es né pour libérer la terre. Tu es né pour libérer des esclaves. Tu es né pour libérer des prisonniers. Tu es né pour libérer des pauvres. Tu es né pour libérer des personnes qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas d'instruction. Tu es né pour libérer des personnes qui ne savent même plus où aller. Tu es né pour conduire des personnes dans leur destination. Tu es né pour sauver. Tu es né pour régner. Tu es né pour libérer. Tu es né pour pouvoir multiplier la grâce de Dieu. Tu es né pour donner la joie, le bonheur à des personnes. Tu es né pour donner l'espoir à des personnes. À cause de toi, ta mère a espoir. Elle a espoir en la vie. Malgré la maladie, elle tient bon. Elle sait qu'elle vivra. Je bénis Dieu pour ma mère qui est en train de prêcher l'évangile en ce moment à Yamoussoukro. Je bénis Dieu pour ce jour que je suis né. Je bénis Dieu pour ce jour que tu es né parce que ta naissance traduit la bénédiction divine et la délivrance. Tu es né pour régner. Tu es né pour régner. Tu n'es plus captif. Mais tu es libre, car l'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint d'annoncer la liberté aux captifs. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.